et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, hey, nouveau décor, vous avez vu? L'agent Fauki vous a demandé vos pires anecdotes de date et surtout concernant des ex. Vous avez été géniaux. Vous savez, c'est un peu ces fois où vous êtes pris la balle de l'amour en plein cœur. Ah! ルイは何者かに撃たれた。体は重く落ちた。 Oh, j'ai été sauvé par une coque Rhino Shield. A l'occasion de leur nouvelle collection sur Assassination Classroom et Fairy Tail, je vous en fais part, voilà, les nouvelles coques Rhino Shield. J'en ai reçu un bon paquet, voilà. Vous connaissez bien évidemment déjà la résistance des coques Rhino Shield, et je vous avoue, moi personnellement, je n'ai plus peur de laisser tomber mon téléphone comme ça. Vraiment, il n'y a plus aucun souci, voilà, j'en ai... Je plaisante, il a rien du tout, vous avez cru quoi? Il y a plein de collections sur le site, voilà, Naruto Shippuden, Hunter Hunter, NBA, la NASA et plein d'autres. Bien sûr, vous avez un lien dans la description, mais aussi un code promo qui vous donne moins 10% sur tout le site Rhino Shield. Louis II, donc comme je vous l'ai dit, vous aurez moins 10% sur le site, et c'est seulement pour une semaine. Et après ça, ça va diminuer, donc faut pas trop hésiter longtemps. On peut revenir à vos anecdotes de date et d'ex, ma foi croustillante. On va commencer par une anecdote de Patrick. Pas de jeu de mots s'il vous plaît. Date avec un match Tinder dans un bar, ça se passe nickel, et en allant commander, je tombe sur une meuf. Le mec est tranquille comme ça avec son date Tinder, quand tout à coup, il la voit. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Son date Tinder est parti aux toilettes, et pendant ce temps-là, en fait, il y a une autre personne avec qui il avait déjà fait des parties Scrabble, qui est là, et qui lui dit « Cash ! Après ton date avec elle, tu viens chez moi, qu'on s'amuse. » Là, clairement, pour Patrick, c'est le dilemme. Il ne sait pas, est-ce qu'il vaut mieux aller sur un terrain inexploré ou sur une terre déjà conquise une première fois? Il ne sait pas. Conclusion, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté avec mon date et on s'est beaucoup amusé pendant la nuit. Il score à tout moment, Patrick, y'a pas de souci. Je suis sorti avec un garçon qui avait une obsession avec sa petite sœur. À l'époque, il avait 17 ans et sa sœur en avait 14. Il comparait les autres filles à sa sœur, il me comparait à sa sœur, il disait que son type de fille était sa sœur, ou disait des remarques du genre « Ce short lui fait des jolies fesses, tu trouves pas ?» Fuyez, fuyez. Il y a 2 ans à Paris, j'ai rendez-vous avec une fille dans une gare vers 21h. J'avais en tête sa photo Tinder, sauf que je vois d'un coup arriver un petit machin d'1 mètre carré sur 1 mètre carré, pas du tout identique à la photo. Ouah, je vais avoir des problèmes à lire ça, moi. Je suis gentil, je me retrouve finalement dans une situation où je dis oui à tout. Pourquoi? Ça te plaît pas? Dis non et basta! Jusqu'à me retrouver avec elle chez moi. Pourquoi? Je préviens en vitesse mon meilleur ami qui vivait à l'époque chez moi que j'arrive avec une fille. On fait mine de ne pas se connaître en se croisant sur le palier. Ah, j'aime bien le jeu d'acteur et tout. Je joue finalement au Jungle Speed avec cette fille, sauf qu'elle me dit d'un coup, en plein acte, je t'aime. Et petit détail, la capote avait craqué en cours de route. À partir de là, Sakolite va décider d'envoyer un message de SOS à son pote avec son téléphone. Il reçoit alors le message suivant. Mec, j'ai un plan, tu vas voir, laisse-toi porter, mon idée est géniale. C'était son pote qui venait littéralement de défoncer leur porte d'entrée. Mais ça va pas la tête? Ah vraiment, là on est sur de la masterclass, mesdames et messieurs. Son pote en fait a fait mine qu'ils étaient en couple, tellement ingénieux. Mon meilleur ami était en train de simuler une engueulade de couple entre lui et moi, nous faisant passer pour un couple gay. Faut communiquer dans la vie, putain! Mais tu me l'as jamais remplacé lui de toute façon! Au final, la fille a pris peur et je ne l'ai jamais revue. PS, elle n'était pas enceinte. Aux 18 ans de mon mec, j'imagine qu'il y a eu une grosse soirée, tu vois, les 18 ans, la majorité, tout ça. Ça a pas bu que de l'eau. Son mec était dans le mal, voilà, il était en PLS par terre, il en pouvait plus. Il lui a demandé de lui torcher le cul. Ce qu'elle a accepté. Toujours une histoire de merde avec ce même mec. Histoire de merde, c'est le cas de le dire. On faisait un combat de paix sur mon lit. Non mais à un moment vous cherchez, qu'est-ce que... Attends, mais c'est quoi ça? Chacun à 4 pattes et le cul dirigé vers la tête de l'autre. Un coulis jaunâtre coulait le long de sa raie pour atterrir sur mon couvre-matelas qui était d'un blanc immaculé. PS, je suis toujours avec lui, ça fait maintenant 5 ans que nous sommes ensemble. Putain, c'est beau, en vrai c'est beau. Mais vos anecdotes sont dégueulasses, mon dieu, c'est horrible. Habitant avec mon conjoint depuis 6 mois, je trouve que son comportement change envers moi. On ressemble de plus en plus à des colocs. Un après-midi, il part voir un ami. Sa tablette reste allumée et non bloquée. Elle essaye de se retenir, de pas aller vers la tablette, mais bon... On sait ce qui va se passer. Lilith elle craque, elle va dans les messages, en fait elle vérifie s'il n'y a pas une autre femme, quelque chose qui pourrait expliquer ce manque de passion finalement qu'il y a dans le couple. À plusieurs reprises par message, il a affirmé à d'autres qu'il était célibataire, c'est faux. Et dans d'autres, il attendait que son ex parte de chez lui, c'est faux. L'appartement est à mon nom et nous avions pas décidé de nous séparer, c'est vrai. Son mec rentre comme ça, elle lui dit, bah alors, comme ça on a quelque chose à me dire? Est-ce que ce n'est pas le bruit de tes couilles que j'ai entendu tomber? Il nie les faits et me dit, c'est pas moi, on m'a sûrement piraté.
C'était avec un mec que j'avais rencontré au boulot. On a commencé à se parler sur Instagram, puis par message. J'apprends qu'il a une copine depuis un moment et que ça se passe pas trop bien. On connaît quand les mecs qui disent « Ouais, tu sais, je suis en couple, mais ça se passe pas trop bien ». Du coup, il me propose de se voir. Le feeling passe bien et quelques semaines après, il quitte sa copine pour se mettre avec moi. Je connais des youtubeurs d'ailleurs qui se sont mis en couple et tout alors qu'ils étaient avant en couple avec d'autres personnes. Allez, je donnerai pas de blaze, mais j'en connais. Au bout de quelques jours de relation, le désir s'installe et je commence à glisser des indices en faisant des métaphores, en lui proposant littéralement de jouer au Scrabble. Elle envoie des signaux, tu sais, genre hey, j'aime les lettres. Sauf que le soir venu, on a vraiment joué au Scrabble. Tout ça pour qu'il rentre chez lui après la partie. Après ça, on s'est perdu de vue et il m'a quitté. Morale de l'histoire, certains mecs ne comprennent pas les métaphores. C'est vrai que les mecs ont tendance à être un peu aveugles aux signaux des filles, parce que voilà, moi je fais partie de la team aveugle. On a fait un live sur Twitch avec Dr Gilou, voilà, et je vous ai raconté quelques anecdotes concernant quel point j'étais aveugle avant. D'une puissance! On va s'aimer! Anecdote perso. Alors c'était un soir, pendant ma prépa, j'étais en prépa, il y avait une grosse soirée qui était organisée avec les potes de mon école. Et je vois au bout d'un moment à la soirée qu'il y a une fille dans les escaliers, vous savez, dans les escaliers un peu devant la maison comme ça, dans le froid finalement, et qui a l'air pas très bien, tu vois, qui est un peu recroquevillée toute seule. Gentleman, tu vois, et tout, je vais la voir. Je dis comment ça va, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ouais, elle va très bien. En même temps, on est en prépa, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins normal. Et moi, vraiment, je lui dis écoute, je sens que t'as froid et tout. Au bout d'un moment, la fille, on discute beaucoup, hein, mine de rien. Et à un moment, elle me pose la question, ah, je sais pas où dormir ce soir. Et moi, je sais pas pourquoi, instinctivement, j'ai sorti, bah tu peux venir chez moi. Ne jugez pas, c'était un réflexe. Et elle a dit oui. Elle rentre chez moi, nous sommes chez moi, nous sommons chez moi. Et elle vient devant moi et elle me dit, par contre, Louis, faut que je te prévienne, je n'ai pas de pyjama. Moi, j'étais en mode, pas de souci, écoute, je peux t'en prêter. Elle était en lingerie. Oh là 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 là. Du coup, je vais me coucher. Si m'aveugle, je vous ai dit. Je suis comme ça, je dis oh très bien, j'avoue, massage, j'ai une bonne vue, tout ça, tout se passe bien. Et je n'ai absolument rien fait, elle est repartie le lendemain. Bon après vous inquiétez pas, j'ai quand même pris son numéro et voilà. Tranquille. Un mec rencontré sur une appli, vraiment le beau gosse, la peau légèrement bronzée, ça se voyait qu'il était musclé, cheveux soignés avec un albinisme naturel partiel dans les cheveux et Amy T-Rex elle est en kiff et... Elle le veut, elle le souhaite. Il me propose un resto, sushi assez cher, on en commande pas mal, même si j'étais sur ma réserve vu que j'aime pas qu'on me paye un resto cher ou autre, je suis plutôt partage de notes. Partage de notes, hein, on connaît, hein. On finit en dégustation d'alcool japonais, dont des whisky. La note est stratosphérique. Et le monsieur la paye intégralement. Me raccompagne et m'embrasse, comme dans un film romantique. Someone exactly like you. Les embrassades sont langoureuses, sont désirées. Non, en fait, le feeling passe absolument pas. Et en fait, Amy T-Rex, aucun kiff. Et le seul truc qu'elle s'est dit, au moment du bisou, j'aurais dû prendre plus de whisky. Lors de ma rupture avec mon ex, on s'est donné rendez-vous pour reprendre nos affaires qu'on s'était laissées les uns chez les autres. Et au moment où il arrive, j'avais une chaussette dans la poche, qui était à lui évidemment, et propre aussi, je tiens à le préciser. Et pour l'histoire de cette chaussette, il l'a cherchée depuis un long moment. J'arrive toute fière, avec la chaussette dans la poche de manteau, je la sors et lui tends. Tiens, voilà ta chaussette. D'obéir libre. Il rigole, je rigole, voilà c'est ainsi que ça s'est passé ma rupture. Et moi j'ai fait une rupture aussi ultra belle, je sais pas si vous l'avez déjà raconté ça en vidéo. J'ai eu une rupture magnifique. Attends. Mais j'ai pas eu de... Comment ça j'ai eu une rupture magnifique? J'avais 15 ans et la fille était plus âgée que moi de 2 ans. Avec une certaine expérience, moi aucune. Y a pas de souci. On a dîné avec ses parents et là comme dans les films, le père me parle de ses filles, que ce sont les choses les plus précieuses et que la personne qui leur ferait du mal allait morfler. Mais c'est super! Dîner fini, on monte à l'étage pour se mater une série, je sais plus trop ce que c'était car j'étais harcelé de caresses. Genre... Oh tu étais harcelé, je vais te plaindre peut-être Timeshift, on va te plaindre bien sûr. Et là le problème c'est que Timeshift, il passe au préliminaire mais il ne sait pas du tout comment s'y prendre. Il est stressé, il ne sait pas quoi faire, il fait la technique de la machine à laver avec ses doigts. Forcément là, la tension quand même finit par monter, hein, t'as 15 ans, tes hormones ils sont là-haut tu vois, Timeshift il dit bon, il va falloir y aller. Et à ce moment là en fait il était pas du tout chaud, il voulait pas en fait, et il a sorti une excuse pour pas le faire. Je peux pas, j'ai une MST. La soirée s'est terminée avec un gros malaise, chacun de son côté. J'ai pas vraiment dormi et le lendemain j'ai fui et je ne l'ai plus jamais revu. J'étais avec ma première copine de lycée et cette dernière n'avait pas encore trop d'expérience. On est dans la situation exactement inverse que celle d'avant. Pour la mettre en confiance, je lui ai proposé d'essayer les choses qui pouvaient l'intriguer. Oh, c'est très bien, tu vois, faut pas forcer les choses, faut dire sur quoi es-tu curieuse. Tout se passait bien et ces petites expériences étaient loin de me déplaire. Jusqu'au jour où elle m'a réveillé en pleine nuit, en m'insérant sans prévenir. Grosse douleur, grosse embrouille forcément, et comme on dit, quand on dort, on ne consent pas. Hello Louis, mon histoire est simple.
Oh, elle est simple et je m'en souviens. Elle est très bien, elle est très simple. Je suis sorti pendant un an avec la femme de mon professeur d'université. J'aime bien comment il met entre parenthèses « Je n'en savais rien au début ». Oui, bien sûr, Nabil. Bien sûr, champion. Elle était aussi jeune que moi et avait une forte emprise scrablesque sur moi. On a tous nos faiblesses. Je me suis vite ressaisi. C'est bien. Et heureusement car il est actuellement le directeur départemental de ma firme. Il a couché avec la femme du patron. C'était il y a 5 ans, on sortait ensemble depuis 6 mois, on va au cinéma, et le cinéma est vide ce jour-là. N'en dites pas plus. Ça se fait, et là, retour de karma instantané. Il y a quelque chose qui se coince, il est en souffrance, et tous les mecs là qui sont en train de regarder la vidéo, vous êtes en mode... C'est normal. Je suis donc avec le service 3 pièces bloqué. Wildpauk décide d'aller forcément à un hôpital. À pied. Ils étaient dans une sorte de logement étudiant, donc il n'y a pas beaucoup de place, et ils commencent à faire une partie de Scrabble, et le mec un petit peu fougueux, tu vois, il la pose sur la table. Il n'avait pas vu que sur la table, il y avait un cactus. Après une partie de Scrabble, je vais pour mordiller les fesses de mon amoureux de l'époque. Il a choisi ce moment pour lâcher une caisse de l'espace. Il lui a pété dans la bouche. Un an plus tard, il m'a quitté sur un trottoir entre deux crottes de chien. Un jour, un ex extrêmement jaloux et possessif n'a pas supporté que je fasse un câlin à son chat, et pas à lui, donc il a balancé son chat par la fenêtre. Heureusement, on était au rez-de-chaussée. Il m'a harcelé de messages et d'appels pendant un mois où je ne pouvais plus toucher mon téléphone tellement c'était non-stop, et dans le bus, il a caressé mes cheveux parce que j'imagine qu'ils se sont retrouvés dans le bus comme ça, m'a reniflé et m'a chuchoté à l'oreille. Alors, on dit pas bonjour. Nous avons parlé un peu pendant environ une semaine, et puis sur ses photos, elle a l'air à mon goût quoi. Il aime les femmes petites avec une taille moyenne, pas trop ronde, mais pas un squelette non plus, voilà quoi. Il se donne rendez-vous au McDo, pire endroit pour un date ever, mais bon. Soit, on se parle, on rit, et tout va bien. Sauf que il ne savait pas que madame souffrait en fait d'acromégalie. Et je suis allé regarder, donc en fait c'est un trouble de l'hormone de la croissance, et en fait tu ne t'arrêtes jamais de grandir apparemment. Elle mesurait environ 2,27 mètres de haut. Arrête Margot, ne fais pas ce montage avec un... Elle m'a fait comprendre que sur ses photos elle avait l'air plus petite. No shit Sherlock. Je lui fais comprendre gentiment que je suis un mec déjà complexé par ma grandeur, donc j'ai du mal avec les filles trop grandes. Et elle l'a pris mal parce qu'elle s'est dit ah c'est à cause de ma maladie, du coup en fait c'est de la discrimination par rapport à mon handicap et tout. Écoutez, à un moment elle te plaît pas, tu vois, la base de l'amour quand même et des relations c'est quand même qu'il y a un truc mutuel, et si un truc est dans un sens unilatéral ça ne fonctionne pas. Tu étais dans ton droit selon moi, hein, Cyber, il n'y a absolument aucun souci. Rencontre internet, il m'invite tout près de Disneyland Paris. Faites des dates à Disneyland, c'est très bien ça. J'arrive, il a rien à voir avec la photo. Effet Big Mac sur un mec cette fois. La photo c'est genre grand, normal. Et là c'est petit, maigrichon et vraiment bof. Et on rentre pas à Disney. Non. Il est fauché moi aussi, je veux repartir, il m'a choisi le dernier bus et j'ai pas vérifié. Cette technique de charognard. On va dormir chez lui, il commence à me tripoter timidement. Je me dis allez pourquoi pas. Attends. Tu me dis qu'il te plaît pas, et après d'un coup, oh allez, pourquoi pas, et tout. Assumez, si vous vous plaisez un minimum, assumez, putain. Missionnaire, ça a duré 3 secondes, montre en main, et j'ai rien senti, elle était pas plus grosse ni plus longue que mon petit doigt. Coucou. Eh bien écoutez, voilà, c'était vos anecdotes. Je voulais en faire une, écoutez, c'était toujours sympa, moi j'aime beaucoup parler de ce genre de trucs. Surtout comme j'ai fait un Dr Gilou là récemment, ça m'a rechauffé pour parler un peu de relations, de couple, tout ça, de Scrabble. J'ai remarqué un truc, c'est que d'habitude je fais des lives en fait, et au bout d'1h30, 2 heures, je suis épuisé. Sauf quand ça parle de relations, de Scrabble et tout, ah là j'arrive à durer 3-4 heures, y a pas de souci. Non. Merci beaucoup à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo, il y a un lien dans la description avec un code promo dans un temps limité. Et puis sur ce, merci beaucoup à vous, voilà, d'avoir participé, à avoir donné vos anecdotes, c'est vraiment cool et tout. Foki était très content. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous dis à la prochaine. Tchuss.